vous annoncer que la Convention a enfin voté le procès de la putain couronnée. 2250 opposants ont été arrêtés. Citoyens, rien n'est impossible à des hommes libres. Les pouvoirs et les moyens du tribunal révolutionnaire décuplés. La terreur est à l'ordre du jour. Malheur à la révolution si elle laisse les traîtres impunis. La loi des suspects est votée. Quiconque ne pourra présenter un certificat de bonne citoyenneté sera emprisonné. Que le signal soit donné d'un bout à l'autre de la République. Pour seconder la justice dans cette politique de la terreur, une armée républicaine est créée, exclusivement composée de sans-culottes, jusqu'au plus haut gradé. Mieux vaut tuer le diable avant qu'il nous tue. Citoyen Roussillon, j'ai besoin de vous pour étoffer le dossier d'instruction de la veuve Capet. Ce serait avec honneur que j'aiderais le très révolutionnaire tribunal révolutionnaire. Très bien. Que pouvez-vous me dire des bons en argent que la ci-devant reine a signés? Des bons? Quels bons? Ceux qui étaient destinés à son frère, l'empereur d'Autriche, pour le soutenir dans sa guerre contre la France. Ah oui, ceux-là. Il y avait 4 bons. Le premier de 80 000 livres. Le deuxième de 110 000. Le troisième était de 900 000 livres. Et le dernier, enfin, de 200 000 livres. Très bien. Je vous ferai témoigner pour que vous disiez ce que vous avez vu. Mais moi, j'ai rien vu. Comment rien vu? Mais c'est bon dont vous parlez. Je ne les ai pas vus en personne. Mais je connais quelqu'un qui les a vus. Bien sûr que je les ai vus, c'est bon. C'était quand j'étais chez Septeuil. Il y en avait 2. 4. 2. Vous êtes sûr, citoyen Tisset? Oui, 2. Le premier était de 125 000 livres. Le second de 75 000. Le premier était daté du 13 août 1792 et le second du 17. Et où sont-ils, ces bons? Je les ai remis au citoyen Garderin. Parfaitement, 2 bons. L'un de 35 000 livres et le second de 55 000. Et vous savez où ils sont, ces bons? Bien sûr. Ils ont été remis au comité de salut public. Entre les mains de Robespierre. Oui, entrez. Tu as meilleure mine? Tes ulcères ne te font pas trop souffrir? T'inquiète pas, Fouquier, je ne mourrai pas de mes ulcères. J'ai préparé une liste de bons patriotes. Des hommes sûrs. Avec un jury comme celui-ci, la justice pourrait être rendue vite et bien, sauf que... Sauf que? Les jurés sont censés être tirés au sort. Et on ne peut pas laisser une affaire comme celle-ci entre les mains du hasard. Ben, je ferai en sorte que ce ne soit pas le cas. Je regarderai cette liste avec attention, je te remercie. Je voulais aussi t'entretenir des difficultés que je rencontre pour constituer un dossier solide contre la veuve Capet. Je n'arrive pas à récupérer les preuves. C'est à croire que la Convention refuse de m'aider. Par convention, tu sous-entends moi? Non. Non, bien sûr que non. Tiens. Voilà une liste de témoins ajoutés pour le procès. Les Girondins, pourquoi ils sont déjà dans nos prisons? Et alors? Fais en sorte qu'ils servent la Révolution une dernière fois avant qu'on les élimine. Et pour les documents qui me font défaut, tu pourrais peut-être en glisser un mot à la Convention? Je m'occupe des jurés, Fouquier. Pour le reste, t'as voulu un procès, tu l'as? Je ne te retiens pas.
Robespierre se méfie de l'inconstance des foules. Virtuose de la politique, il ne s'impliquera pas ouvertement dans le procès d'une reine. Alors, citoyenne, un peu de tenue. C'est là, le petit marmottin. Oh, du tout. Il est trop chou. Petit. Je l'avais pas imaginé comme ça. Tu vas voir, mon cœur, comme on va bien s'occuper de toi. Bon, je sais pas pour vous, mais il fait soif ici. Charles! Tu vas boire un coup. Parce qu'un révolutionnaire, ça boit et ça chante, foutre. Allez, montre-nous comment tu chantes. Madame Veto avait promis de faire égorger Tout Paris. mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. C'est la faute à qui, ça? À la capée. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Je suis convaincu que Maximilien ne fait pas tout ce qu'il peut pour m'aider. Rassure-moi, tu n'es pas dupe à ce point-là. Tu n'as toujours pas compris que Maximilien ne veut pas être mouillé à ce procès? Et pour quelle raison? La garce le gêne plus qu'autre chose. En cas d'échec, c'est lui qui prendra les coups. Et en cas de succès, c'est à nous que reviendra la gloire. Nous deux, mon ami. Ma seule motivation est l'intérêt de la République. Bah oui, bien sûr, moi aussi. Mais il pourrait aller plus vite, plus loin, non? Pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Peut-être craint-il le sort d'un marat. Non, Maximilien n'a pas peur de mourir. Il sait qu'il est déjà mort. Tout comme je le suis déjà moi-même et comme tu l'es aussi. Nous sommes là pour mourir afin d'alimenter le feu de la Révolution. Entrez. La Révolution dévore ses propres enfants. Il y a seulement un an, Manuel organisait la journée insurrectionnelle du 10 août 1792 qui provoqua la chute de la monarchie. Aujourd'hui, il est en prison, arrêté peu après les Girondins, jugé trop modéré. Pourquoi moi? Je suis sûr que tu pourrais trouver des tas de témoins qui seraient prêts à haïr la Capet, non? Ce ne sont pas des témoins haineux que je cherche, Manuel, mais des personnes pouvant me parler d'elle. Tu la connais? C'est toi qui étais avec elle au temple quand elle a appris la mort de son ami la Lamballe. Son massacre, tu veux dire? Tu regrettes la mort de la Lamballe? Non. Je regrette la manière dont ils l'ont torturé. Son cœur a été arraché. Et sa tête promenée au bout d'une pique, jusque sous les fenêtres de la Capet. Et c'est la raison pour laquelle tu as refusé de voter la mort du ci-devant roi. J'ai vu ce jour-là jusqu'où pouvait aller la Révolution. Vers la folie, la barbarie et la cruauté. Me faire témoigner, c'est une idée de Maximilien? Pas du tout, non. Il n'a donc pas assez pour me faire condamner, qu'il ait besoin de mon témoignage pour pouvoir m'accuser de sympathie envers la monarchie? Pas du tout. Il espère au contraire que tu sauras profiter de ce procès pour te racheter. Montre-nous ta foi révolutionnaire et tu t'en sortiras peut-être. Ce n'est pas seulement la vie de la reine qui est en jeu dans ce procès, Manuel. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tu te foutres Dieu. Qui t'a appris à faire ça? Personne. C'est pas ma faute. Ah ouais? C'est la faute à qui, alors? À la capée. C'est la faute à la Capet. Raconte-moi. Eh ben... Allez, je veux tout savoir, absolument tout. Je t'en prie de ne pas manquer à ma demande pour te voir
Cela presse. Simon, ton ami pour la vie. Avons-nous reçu les documents demandés à la Convention? Toujours rien, citoyen Fouquier. Prends note. Jusqu'à ce jour, il ne m'a été transmis aucune pièce relative à Marie-Antoinette. De sorte que, quel que soit le désir que le tribunal ait d'exécuter les décrets de la Convention, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ce décret tant qu'il n'aura pas les pièces. Point. C'est vrai? Foutre oui. Je te le dis comme il me l'a dit. Je le savais! Hébert tient sa proie. Si Simon a dit vrai, le témoignage du petit Charles pourrait faire basculer le procès. Il décide en personne d'aller s'en assurer. Tu vas te conduire en bon républicain, hein? Et tu vas tout raconter au citoyen Hébert. Tu as peur? Seuls les ennemis de la République ont des raisons d'avoir peur. Es-tu un ennemi de la République, jeune Capet? Non. Je connais toutes les chansons. Foutre. C'est bien. C'est bien. Je suis sûr que tu es un parfait citoyen maintenant. Et si nous sommes ici aujourd'hui avec toi, c'est pour que tu puisses faire ton devoir de citoyen. En nous répétant ce que tu as dit au citoyen Simon. Allez, parle. Tu peux tout dire au citoyen Hébert, il est comme un frère pour moi. Qui t'a appris ces vilaines pratiques? Mais allez, dis-le que c'est ta mère. Oui, c'est ça. C'est ma mère. La scie devant Rennes? Oui. Eh bien, c'est parfait, citoyen Capet. Raconte-nous ce qu'elle te demandait de faire. Eh ben, des fois, je dormais dans son lit. Et je touchais mon... pour le rendre tout dur. Et après, elle venait s'allonger près de moi et je faisais ça. Tu vois bien qu'en nous disant la vérité, tu n'avais aucune raison d'avoir peur. Signe ici. Et Charles signe, de son nouveau nom de révolutionnaire. C'est obscène. Comment as-tu obtenu ça? Qu'importe que ce soit obscène et qu'importe comment je l'ai obtenu. Le gamin a signé, c'est ce qui compte, non? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je veux un procès irréprochable, je veux que ce soit la reine qui soit jugée et pas une mère aux mœurs douteuses. Et c'est là où tu te trompes. Le procès de l'Autrichienne, c'est aussi le procès de toutes ces femmes qui outrepassent leurs droits naturels, qui mettent leur nez dans les affaires de leur mari. Tu ne vois pas ce qui se passe? Ces putains sont en train d'oublier que leur rôle, c'est de donner des enfants à la République et de les élever pour en faire des citoyens. Je sais. La place d'une femme, c'est chez elle à s'occuper de sa famille, de son mari, de ses enfants, et pas à jouer à saute-mouton au Trianon et à s'envoyer en l'air avec n'importe qui. Et puis, à ce qu'on me dit, ton dossier contre l'Autrichienne ne serait pas très épais. Je me trompe? Toujours aucune nouvelle de la Convention, je suppose. Aucune, citoyen. Et ce n'est pas faute de relancer la demande des pièces. Mais comment faire un procès sérieux sans dossier? Il ne faut peut-être pas faire de procès. Le procès aura lieu dans une semaine. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ce procès devait être un grand moment, comme celui du roi. Combien de têtes se jouent dans ce procès?
Excusez cette irruption soudaine, mais le temps manque. Qui êtes-vous? Maître Chauveau-Lagarde et Maître Tronçon du Coudray. Vos avocats. Nous avons eu l'honneur d'être désignés pour assurer votre défense durant votre procès. Et quand doit commencer ce procès? Demain. L'accusateur public, le citoyen Fouquier, ne nous a pas laissé le temps d'étudier le dossier de l'accusation. Et encore moins celui de préparer votre défense. Mais la loi est de notre côté. Nous pouvons obtenir un report. Eh bien, messieurs, demandez-le. Et ce serait bien mieux si cette demande venait de vous. Je m'y refuse. Madame, réalisez-vous bien ce qui est en jeu ici. Il en va de votre vie. Jamais ils n'oseront m'exécuter, jamais. Détrompez-vous. Je vous supplie de prendre ce procès très au sérieux. Madame, nous avons besoin de temps pour nous préparer à contrer leurs arguments. Je me suis toujours refusée à leur commander quoi que ce soit. Je ne veux pas leur faire ce plaisir à ces brutes. Je ne m'abaisserai pas à écrire cette lettre. Vous avez donc décidé que votre fils ne vous verrait plus jamais. Demande de report classée. Liste des jurés contrôlée, grâce à Robespierre, qui a imposé à la dernière minute une nouvelle loi. Désormais choisie par le comité de salut public, les jurés sont aussi confortablement payés. Et l'Autriche n'a pas voulu protéger sa jeune archiduchesse, offerte 23 ans plus tôt pour sceller une alliance. Elle a plus à gagner dans une guerre de conquête avec la République. Le procès peut commencer.